Bienvenue sur notre chaîne d'actualité du PSG. Recevez chaque jour les dernières nouvelles et analyses sur l'équipe. Restez informés des transferts, blessures et matchs à venir. Luis Enrique vs Nasser Al-Khelaifi, premier clash au PSG. Il va y avoir un point chaud au mercato entre le président du PSG et son entraîneur. Il s'agit de l'avenir de Fabien Ruiz, que Luis Enrique veut conserver tandis que Nasser Al-Khelaifi souhaite le vendre. Un an après son arrivée, Luis Enrique possède la totale confiance du Paris SG. Même si le résultat a été au final timoré en Ligue des Champions avec une élimination face au Borussia Dortmund alors que Paris était largement favori, l'entraîneur espagnol a insufflé une nouvelle dynamique et a répondu aux attentes de ses supérieurs. Il n'est pour le moment plus question de prolonger son contrat, mais la confiance de Nasser Al-Khelaifi est solide pour former une équipe jeune et française et en faire une formation capable de dominer l'Europe avec d'autres arguments que celle des stars à tout va. Le PSG sait vendre, Al-Khelaifi veut le prouver. Pour mettre sur pied une nouvelle équipe cet été, car le départ de Kylian Mbappé chance, quoi qu'on en dise beaucoup de choses, Luis Enrique s'est rapproché de Luis Campos, le recruteur en chef du PSG. Le technicien espagnol a vu ses pouvoirs être élargis, et il compte bien en profiter pour se mettre en évidence. Plusieurs dossiers sont discutés, et en général, les pistes de recrutement qui sont étudiées conviennent à l'ensemble du club. Sur le sujet des départs, il y a toutefois un désaccord majeur qui débouche sur un bras de fer. Timoré lors de sa première saison, Fabien Ruiz a pris du volume lors de ses derniers mois parisiens, au point d'être un titulaire. Avec un peu plus d'efficacité offensive, il aurait pu être le héros du PSG face à Dortmund en Ligue des Champions. Mais le milieu de terrain a surtout explosé à l'Euro, où il a régulé le jeu espagnol en plus de se montrer, cette fois-ci, précis devant les buts. Désormais champion d'Europe, Fabien Ruiz a prévu de revenir à Paris pour tout casser et s'imposer comme un taulier du milieu de terrain, même s'il n'a pas caché son rêve de revenir jouer en Liga après son passage à Naples et donc au PSG. Le numéro 8 parisien est donc considéré comme un pion essentiel par Luis Enrique. Mais ce n'est pas du tout le cas de Nasser Al-Khelaifi qui veut le vendre et profiter de son bel euro pour faire une belle plus-value, affirme l'insider Pchinsidactus. Acheté pour 22 millions d'euros un an avant la fin de son contrat à Naples, Fabien Ruiz est l'un des rares joueurs qui a vu sa valeur augmenter après son achat avec le PSG et une vente à 30 ou 35 millions d'euros n'est pas impossible. Surtout que sa cote est très élevée en Espagne, où ses performances avec la Rora font saliver quelques cadors. L'occasion pour le dirigeant qatari de montrer qu'il est capable de réaliser de belles opérations au mercato en gagnant de l'argent dans le trading, ce qui n'est pas le fort du PSG historiquement. Un bras de fer qui oppose donc Luis Enrique à Nasser Al-Khelaifi et l'avenir de Fabien Ruiz dira forcément qui a eu le dernier mot dans ce dossier chaud. Paris fait pression pour Nico Williams, grosse crainte du Barça. Le FC Barcelone nourrirait une grosse crainte vis-à-vis du Paris Saint-Germain dans le dossier Nico Williams, priorité absolue du FC Barcelone depuis maintenant plusieurs semaines. Nico Williams est toujours un joueur de l'Athletic Bilbao. Rentré au Pays Basque pour décider de son avenir, l'international espagnol ne diffuse plus une véritable sérénité en Catalogne. Pire, Mundo Deportivo révèle que la menace du Paris Saint-Germain est maintenant prise très au sérieux. Attrayant économiquement et sportivement parlant, le PSG fait donc peur du côté barcelonais, et ce, même si le champion d'Europe ibérique est enthousiaste à l'idée de rejoindre les Blaugrana. La presse catalane craint le PSG pour Nico Williams. Pour le média, Paris est un point de chute intéressant pour l'ailier de 22 ans. Tout d'abord, car il pourrait combler le vide laissé par Kylian Mbappé dans le secteur offensif, mais aussi parce qu'il sera bien payé. Et en plus de cela, il sera entraîné par Luis Enrique, qu'il connaît bien pour avoir côtoyé en sélection espagnole. La clause libératoire de 58 millions d'euros n'est pas un obstacle pour le triple champion de France en titre et l'intervention de Nasser Al-Khelaifi pourrait faire bouger les choses. Une chose est sûre, Nico Williams est maintenant en passe de prendre une décision. Et la publication catalane est persuadée que dans tous les cas, il fera un bon choix. Julian Alvarez presque offert au PSG. Le PSG est toujours intéressé par Julian Alvarez et sait désormais à quoi s'en tenir puisque Manchester City a fixé le prix de l'international argentin à 70 millions d'euros. Les courtisans du buteur de 24 ans sont prévenus. Ces derniers jours, un nom de buteur revient avec insistance dans l'actualité du Paris Saint-Germain, celui de Victor Osimhen. L'international nigérian de Naples est l'une des pistes privilégiées par le champion de France en titre, notamment en cas de départ de Randal Kolo Muani ou de Gonçalo Ramos dans le secteur offensif. Mais en parallèle, le PSG a maintenu le contact avec Julian Alvarez, dont l'avenir à Manchester City n'est pas certain. Barré par la concurrence d'Erling Haaland, l'ancien attaquant de River Plate verrait d'un bon œil un départ dans un club prêt à lui offrir un statut de titulaire indiscutable. L'Atlético de Madrid ainsi que le FC Barcelone sont
sont intéressés au même titre que le Paris SG, mais jusqu'à présent, le tarif fixé par Manchester City pour un potentiel transfert de Julian Alvarez n'était pas connu. Ce n'est plus le cas puisque le site fichage.net croit savoir que le champion d'Angleterre en titre a communiqué le prix du champion du monde argentin aux courtisans de celui-ci. Pour accepter de vendre Julian Alvarez, à qui il reste 4 ans de contrat, Manchester City attend 70 millions d'euros hors bonus. Une somme qui reste bien sûr importante sur le marché des transferts, mais qui n'est pas hors de portée pour le Paris Saint-Germain. Quid de Ramos et Kolo Muani? Rappelons que l'an passé, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi n'ont pas hésité à payer davantage pour Kolo Muani et Ramos. La question est maintenant de savoir si le PSG va justement payer au prix fort ses erreurs de l'été dernier, ou si le Qatar acceptera de payer cette somme pour recruter Julian Alvarez. Comme dans le dossier Victor Osimhen, ce n'est pas le budget du PSG qui risque de coincer mais plutôt l'incapacité du club de la capitale à se débarrasser de certains flops encombrants. Une situation d'autant plus difficile à décrypter que ces dernières heures, on apprenait que Luis Campos avait personnellement contacté Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour leur dire que le Paris Saint-Germain comptait sur eux pour la saison à venir. Mauvaise nouvelle pour le mercato, depuis l'ouverture du marché des transferts, le PSG semble enchaîner les déconvenus mais ne se décourage pas pour autant. Annoncé sur les traces de Ryan Cherki, le club de la capitale devrait une nouvelle fois faire face à un obstacle majeur. Le milieu offensif de l'OL aurait d'autres plans en tête. C'est du côté de l'Allemagne que le joueur de 20 ans se verrait bien poursuivre sa carrière, plus précisément au Borussia Dortmund. Plus que jamais, le mercato estival paraît semé d'embûches pour le PSG. Après avoir vu Aurelio De Laurentiis publiquement déclarer que Kvicha Kvaratskhelia resterait à Naples, les pensionnaires du Parc des Princes verraient certaines de leurs cibles visées par d'autres écuries européennes, et pas des moindres. Cette fois-ci, c'est dans le dossier Ryan Cherki que ce cas de figure se présenterait. Ryan Cherki voudrait le Borussia Dortmund. Alors que le PSG serait à sa poursuite, l'équipe annonce que Ryan Cherki souhaiterait de son côté plutôt rallier le Borussia Dortmund. Malgré cette préférence, le club allemand n'aurait pas encore dégainé d'offre pour le joueur formé à l'OL. Le PSG aurait déjà présenté une offre. Toujours selon l'équipe, le PSG serait de son côté déjà passé à l'action pour Ryan Cherki. Les champions de France auraient dégainé une offre de 15 000 € pour le joueur de 20 ans, un montant au-dessus duquel les rouges et bleus ne souhaiteraient pas aller. Reste désormais à voir si le Borussia Dortmund présentera à son tour une proposition, et si les Franciliens seront en capacité de faire évoluer la préférence du Gone. Un feuilleton totalement relancé par la presse anglaise. Ces derniers jours, un nom revient en boucle du côté du Parc des Princes, celui de Manuel Ugarte. Recruté par le PSG l'été passé, le milieu de terrain a rapidement été mis au placard par Luis Enrique et ferait l'intérêt de Manchester United. Mais alors que les Franciliens auraient fixé un tarif conséquent pour l'Uruguayen, les Red Devils se seraient rabattus sur 2 autres cibles. Si de nombreux éléments se voient annoncés sur les tablettes du PSG depuis le début du mercato estival, les rouges et bleus comptent bien aussi profiter de cette période pour dégraisser l'effectif de Luis Enrique. Parmi les joueurs qui semblent aujourd'hui indésirables, figure Manuel Ugarte, sur lequel l'entraîneur espagnol ne semble pas compter. Alors que Manchester United paraissait montrer un intérêt pour le milieu de terrain, l'écurie anglaise préférait se tourner vers 2 autres joueurs. Jolmond Ou Fofana Plutot Ugarte? D'après les informations de Football Transfer, Manchester United aurait coché les noms de 2 milieux de terrain, Morten Julman et Youssouf Fofana. Le profil du premier cité serait préféré à Manuel Ugarte, notamment grâce à sa discipline sur le terrain d'un point de vue positionnel, ainsi que son expérience au sein d'une équipe dont le jeu est basé sur la possession. Le second pourrait lui être recruté du fait de son prix, 35 000 €, là où le joueur du Sporting Portugal est évalué à 40 par Transfermarkt. Pas d'offre de Manchester United pour Ugarte. Football Transfer affirme également que Manchester United n'aurait pas encore tenté sa chance pour Manuel Ugarte. Le média britannique cite des sources au sein du PSG et explique que c'est le prix demandé par les Rouges et Bleus, 70 000 €, qui aurait refroidi les Mancuniens. Les pensionnaires d'Old Trafford ne seraient pas prêts à dépenser cette somme pour celui qui n'a connu que 23 minutes lors des matchs à élimination directe des Franciliens en Ligue des Champions cette saison. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité passionnante du Paris Saint-Germain. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à suivre les dernières informations, les analyses approfondies et les développements passionnants concernant le club. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de contenu sur le PSG.